le seul, on aurait dit, ouais, Achraf, ça. Mais je suis pas le seul. Le problème, on est beaucoup, hein. Et je vais donner un exemple parce que pour moi, c'est un des exemples les plus frappants. En début de saison, pour ceux qui suivaient un peu les QDF, on avait un défenseur central, Abdel, qui était avec nous, qui a fait quasi toute la prépa avec nous, qui a fait le stage avec nous, qui a tout fait avec nous. Et au bout de 1 mois et demi, donc ils avaient fait un protocole avec le président comme quoi il avait signé un contrat d'apprentissage sur la saison. Donc lui, il déménage, il prend son appartement, il ramène tous ses affaires, nanana, et au bout d'1 mois et demi, le président il dit oh, bah en fait on s'attendait pas à ça, on s'attendait à un joueur vraiment meilleur, nanana. Enfin bref, il fait comprendre que c'est pas ce qu'on attendait de toi. Et, euh, et du coup bah on va pas te conserver. Mais c'est une dinguerie de faire un truc comme Ouais, ça. Et ouais, moi aujourd'hui, vraiment, je m'en veux d'avoir rien fait à ce moment-là. de ouf, Vraiment, je la m'en veux même. d'avoir rien fait à ce moment-là. Parce que je me dis, c'est un gamin, il a 20 ans, il a quitté sa famille, il a traversé la France, il est venu pour du foot, on lui a promis des choses, il a déménagé. Et à la fin, on l'a jeté comme ça, on lui a dit, bah, je m'en fous que tu aies un appart, je m'en fous que tu aies un loyer, on ne garde pas. Si tu veux venir gratuit, tu peux rester gratuit, mais on ne te fera pas de Non, contrat. on ne paye pas, ouais. Et, Et puis, comme tu dis, c'est un des regrets que j'ai aussi sur la saison passée d'avoir rien dit à ce moment-là. Et là, quand tu le racontes, tu sais, ça me met même ça me remet une claque dans le sens où ça va beaucoup plus loin que le foot. C'est que là, c'est quand même quelqu'un qui a déménagé, qui a plaqué, bah, la vie qu'il avait avant pour venir là. Et puis, au final, de se faire têche comme ça, faut pas sous-estimer l'impact que ça peut avoir sur la vie d'une personne. Encore une fois, si on enlève le foot, peut-être que le foot, il y jouera pendant 15 ans, peut-être qu'il y jouera plus, je sais pas. Mais juste, même humainement, ce que ça peut te faire quand on t'investit autant de temps, autant d'énergie pour un projet et qu'à la fin, on te dise, on s'en bat les uns de toi, de ta personne au complet. Oh, ça peut te mettre un coup, hein. Ça peut te mettre un coup. moi, Et ça en- m'étonnerait pas qu'un joueur comme ça, il arrête sa carrière sur ça. Et je peux Hmm. le comprendre, parce que mentalement, c'est une dinguerie. Tu quittes tout, tu viens, tu fais une prépa, tu te vois dans une saison N3 dans un club structuré qui a des grandes ambitions. Voilà, même après, faut pas, il y a les familles, tu sais, qui croient en toi. Il y a tes frères, tes sœurs, tes oncles, tes potes, ils croient en toi et tout. Tu dis, ouais, voilà, j'ai signé en N3 dans un bon club, nanana. Et du jour au lendemain, tu dis quoi à ces gens-là? Hmm. Tu dis quoi? Ouais, j'ai été têche parce que ils ont trouvé que j'étais pas bon. Et du coup, ils m'ont dit, tu viens gratuit. C'est une dinguerie, frère. Ouais. Surtout que Surtout le à club 20 s'est ans. engagé avant. Ouais, exactement. Tu t'engages et t'as 20 ans. Tu Hmm. viens d'arriver dans, tu viens de payer tes premiers loyers, tes trucs comme ça. Tu sais pas vraiment comment ça marche. Tu viens d'arriver dans la société et on te fait une dinguerie comme ça. Non, pour moi, faut pas être humain pour faire ça. Hmm. Je sais pas, faut être le diable, hein. Il y a que le diable pour Ouais. faire ce truc. C'est vraiment, il y a Et, que